qu'est-ce que le PIB? Donc PIB veut dire produit intérieur brut. Alors le PIB, c'est une somme de l'ensemble de la valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée, c'est la création de richesse, c'est ce qu'on apporte donc à l'économie. Donc la PIB, c'est tout simplement toutes les richesses qui ont été créées par l'ensemble des agents économiques, que ce soit du privé ou du public, des entreprises ou des consommateurs. Donc on produit énormément de richesses au quotidien et justement le PIB, c'est cette somme. Il peut être réparti entre plusieurs agents. Déjà tout simplement les employés sous forme de salaire. Donc cette richesse qui est créée, il va falloir la répartir entre les personnes qui ont participé. Donc les employés sous forme de salaire. Il y a également les actionnaires avec des dividendes. Donc ils vont recevoir des contributions aux bénéfices de l'entreprise en fonction de leur part. Et il y a l'État donc qui va récupérer également une partie de la richesse sous forme d'impôts, de taxes par exemple, comme la TVA, pour pouvoir récupérer une partie de cette valeur ajoutée. Qu'est-ce que la croissance économique? Alors la croissance économique, on va prendre un graphique par exemple. Donc voilà, le PIB qui est produit d'année en année. Et la croissance économique, tout simplement, c'est lorsqu'il y a une augmentation du PIB, donc une augmentation de la valeur ajoutée qui a été produite. Donc ça, c'est la croissance économique et c'est l'aspect quantitatif. On peut le mesurer. C'est des chiffres, c'est de la croissance, des plus 2% par exemple de croissance. Ça, c'est la croissance économique. Le développement économique, à l'inverse, c'est plutôt l'aspect qualitatif. Donc là, on va plutôt déterminer le niveau de vie, évaluer la qualité de vie d'une personne. Donc il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Il y a l'éducation, le niveau d'éducation d'un pays. Il y a le salaire, évidemment, donc quand même un aspect quantitatif. Est-ce que le salaire est suffisant? Est-ce qu'il permet d'acquérir quel type de bien il permet d'acquérir? Est-ce que c'est des ressources primaires ou justement c'est des ressources plutôt secondaires? Évidemment, ça évalue également la santé, le niveau de santé, le taux de mortalité par exemple. Également les conditions de vie d'un pays. Donc ça c'est la partie développement économique. Donc il y a plusieurs indicateurs. Le premier et le plus important à retenir c'est l'IDH, donc l'indice de développement humain, qui est compris entre 0 et 1. Donc plus on se rapproche de 1 et plus ça veut dire que le pays a un développement économique qui est important, qui a des bonnes conditions de vie. Et forcément plus on est proche de 0, c'est notamment le cas des pays africains. Et là on a des conditions de vie qui sont beaucoup plus difficiles. En tout cas sur les différents critères que j'ai cités précédemment qui sont pas au top. Donc là c'est l'aspect qualitatif, c'est le développement économique. L'aspect quantitatif, c'est la croissance économique, il faut bien dissocier ces deux choses.